Scooby-Doo, la poupée qui sait tout. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo et un papa qui s'appelait Saïd. Saïd était un bon papa, comme nous en connaissons tous. Mais Scooby-Doo, elle, n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle marchait, elle parlait comme une personne. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait, pour cela, qu'on lui bande les yeux. Souvent, elle jouait au domino avec Bachir. Quand elle avait les yeux ouverts, elle perdait toujours, car Bachir jouait mieux qu'elle. Mais, quand il lui bandait les yeux, c'était elle qui gagnait. Un beau matin, Bachir dit à son père. « Papa, je voudrais un vélo. »« Je n'ai pas assez d'argent, » dit papa Saïd. « Et puis, si je t'achète un vélo maintenant, l'année prochaine tu auras grandi, et il sera trop petit. Plus tard, dans 1 an ou 2, nous en reparlerons. » Bachir n'insista pas, mais le soir même, il demandait à Scooby-Doo. « Dis-moi, toi qui vois tout, quand est-ce que j'aurai un vélo ?»« Bande-moi les yeux, » dit Scooby-Doo, « et je vais te dire. » Bachir prit un chiffon et lui banda les yeux. Scooby-Doo déclara aussitôt. « Je vois un vélo, oui, mais ce n'est pas tout de suite. C'est dans 1 an ou 2. »« Oh, pas avant, pas avant. »« Mais moi, je le veux tout de suite, » cria Bachir avec emportement. « Voyons, tu as des pouvoirs magiques, n'est-ce pas ?»« J'en ai, » dit Scooby-Doo. « Alors oblige papa à m'acheter un vélo. »« Je veux bien essayer, mais ça ne marchera pas. »« Tant pis, essaie quand même. »« C'est bon. Laisse-moi les yeux bandés. Toute la nuit, je vais essayer. » Et cette nuit-là, pendant que tous dormaient, papa, maman, Bachir et ses grandes sœurs, Scooby-Doo, dans son coin, se mit à chanter à mi-voix. Papa veut un vélo, un tout petit vélo, comme un poil de chameau, avec 2 roues, poil de hibou, avec une selle, poil d'hirondelle, avec des freins, poil de lapin, avec un phare, poil de homard, et une sonnette, poil de crevette. C'est pour Bachir, poil de tapir. Pendant toute la nuit, elle chanta cette chanson magique. Au petit jour, elle s'arrêta car la magie était finie. Ce matin-là, papa Saïd s'en fut faire des courses, rue Mouffetard. Pour commencer, il entra chez la boulangère. « Bonjour, madame. »« Bonjour, papa Saïd, qu'est-ce que vous voulez ?»« Je voudrais un vélo, » dit papa Saïd. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Voyons, qu'est-ce que je dis ? Je veux dire un pain de 2 livres. » Ensuite, papa Saïd passa chez le boucher. « Bonjour, papa Saïd, qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui ?»« Un bon vélo d'1 livre et demie, » dit papa Saïd. « Je regrette, » dit le boucher, « je vends du bœuf, du mouton et du veau, mais je ne vends pas de vélo. »« Oh, mais qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr, je voulais dire un bon rôti de bœuf. » Papa Saïd prit le rôti, paya, et fut ensuite chez la fruitière. « Bonjour, papa Saïd, vous désirez ?»« 1 kilo de vélo bien mûr, » dit papa Saïd. « Kilo de quoi ?» demanda la fruitière. « Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui ? 1 kilo de raisin blanc, s'il vous plaît. » Toute la journée, ce fut ainsi. Chaque fois que papa Saïd entrait dans une boutique, il commençait par demander du vélo. Comme ça, sans le vouloir, c'était plus fort que lui. C'est ainsi qu'il demanda encore une boîte de vélo blanche chez l'épicier, une bonne tranche de vélo chez la crémière et une bouteille de vélo de Javel chez le marchand de couleurs. À la fin, très inquiet, il entra chez son médecin. « Eh bien, papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Eh bien voilà, » dit papa Saïd. « Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. C'est malgré moi, je vous assure, je ne fais pas exprès du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Je suis très ennuyé, moi. Vous ne pourriez pas me donner un petit vélo ? Oh, ça y est, je recommence. Je veux dire un petit remède, pour que ça cesse. »« Ah ah, dit le docteur. Très curieux, vraiment. Dites-moi donc, papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon, par hasard ? » ?»« Oui, docteur. Et ce petit garçon a envie d'un vélo. »« Comment le savez-vous ? » ?»« C'est mon métier. Et ce petit garçon n'aurait pas une poupée, par hasard, une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo ? » ?»« C'est vrai, docteur. Je m'en doutais. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, papa Saïd. Si elle reste chez vous, elle vous obligera à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non. C'est 3000 francs.
Oh non, c'est bien plus cher que ça. Oh mais là, je ne vous parle pas du vélo, je vous parle de la consultation. Vous me devez 3 000 francs. Ah bon? Papa Saïd paya le médecin, rentra chez lui et dit au petit Bachir. Tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée, parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. Aussitôt que Bachir et Scooby-Doo furent seuls. Tu vois, dit Scooby-Doo, je te l'avais bien dit que ça ne devait pas marcher. Mais ne te désole pas, je vais partir, et dans un an je reviendrai. À mon retour, tu auras un vélo. Cependant, avant de partir, j'ai besoin de quelque chose. De quoi? Demanda Bachir. Eh bien, quand je serai seul, tu ne seras plus là pour me bander les yeux. Alors je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. Mais je sais pas faire ça. Demande à ton papa. Papa Saïd, qui était trop content de voir la poupée s'en aller, accepta de lui faire une paire de lunettes avec des verres en bois. Il découpa les verres avec une petite scie dans une plaque de contreplaqué, fit une monture en fil de fer et dit à Scooby-Doo. Essaye voir. Scooby-Doo essaya les lunettes. Elles lui allèrent du premier coup. Très bien, patron, je vous remercie. Allez, maintenant file, dit Papa Saïd. C'est entendu. Au revoir, patron. Au revoir, Bachir. Et Scooby-Doo s'enfuit. Elle voyagea longtemps, longtemps, marchant la nuit et se cachant le jour afin de ne pas attirer l'attention. Au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port. Sur les côtes de la Manche, il faisait nuit. Un grand bateau était à quai, qui devait partir le lendemain, au petit jour, pour faire le tour du monde. Scooby-Doo, ayant mis ses lunettes, se dit « Ce bateau me convient ». Elle remit ses lunettes dans sa poche, puis elle se posta au pied de la passerelle et attendit. Sur le coup de 3 heures du matin, un marin, qui marchait en zigzag, s'approcha de la passerelle et allait s'y engager quand il entendit à ras de terre une petite voix qui lui criait « Monsieur le marin, monsieur le marin !»« Qui est là ?» demanda le marin. « Moi, Scooby-Doo, je suis devant vos pieds. Attention, vous allez m'écraser !» Le marin se baissa. « Tiens, comme c'est drôle, une poupée qui cause. Et qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux que vous m'emmeniez dans le bateau avec vous. »« Et qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera. »« Vraiment ? Eh bien, dis-moi quel temps il fera demain. » « Une seconde, s'il vous plaît. » Scooby-Doo tira ses lunettes, les mit, puis elle dit sans hésiter. « Demain matin, il fera mauvais temps. Si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. » Le marin éclata de rire. « Oh, tu n'y connais rien, il fera très beau. » « Il fera un très beau temps, au contraire. Et nous partirons à l'aube. »« Et moi, je dis que vous ne pourrez pas partir. »« Eh bien, parions, veux-tu. Si nous partons, je te laisse ici. Et si le mauvais temps nous en empêche, je t'emmène. D'accord ? » D'accord. Et en effet, le lendemain matin, à peine le soleil se montrait-il, qu'un gros nuage apparut au nord-ouest et se mit à gagner si vite, qu'en 5 minutes le ciel devint tout noir. Et la tempête se leva, si forte et si violente, que le bateau dut rester au port. « Je n'y comprends rien, dit le capitaine. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. »« Eh bien moi, dit le marin, je connais une poupée qui me l'avait prédit. »« Une poupée, tu as un peu bu, non ?»« J'ai beaucoup bu, dit le marin. Mais ça ne m'empêche pas. C'est une petite poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo. »« Et où elle est, cette Scooby-Doo ?»« Là, sur le quai, je la vois d'ici. Fais-la venir. » Le marin se pencha sur la lisse et cria. « Hé, Scooby-Doo, monte, veux-tu ? Le capitaine veut te parler. » Alors Scooby-Doo, une fois monté, le capitaine lui demanda. « Qu'est-ce que tu sais faire au juste ?» Et Scooby-Doo lui répondit. « Je sais prédire le passé, l'avenir et les choses cachées. »« Ah, rien que ça. Et dis-moi un peu ma situation de famille. »« Tout de suite. » Alors Scooby-Doo, ayant mis ses lunettes, se mit à débiter très vite, comme si elle lisait. « Alors, vous avez une famille au Havre avec un enfant blond, vous avez une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes, vous avez une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. »« Ah, c'est assez, dit le capitaine. Je te prends avec moi, n'en dis pas davantage. »« Et combien me donnerez-vous » demanda Scooby-Doo. « Ma foi, combien veux-tu ?»« Je veux 5 nouveaux francs par jour pour acheter un vélo à Bachir. »« C'est convenu, tu seras payé au retour. » Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Le capitaine la pendit à la cloison dans sa cabine avec un ruban rose, et chaque matin il lui demandait « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Le grand bateau fit le tour de l'Espagne,
passa par l'Italie, par l'Égypte, par les Indes, par le Siam, traversa l'océan Pacifique, passa par le canal de Panama dans l'Atlantique et mit cap sur l'Europe. Il n'était plus très loin de la France lorsqu'un beau jour, le cuisinier du bord s'introduisit dans la cabine du capitaine. Scooby-Doo lui demanda « Que viens-tu faire ici ?»« Devine, dit le cuisinier. Scooby-Doo sortit les lunettes et se mit à crier. « Tu viens me voler mes lunettes !»« Tout juste, dit le cuisinier. Et avant que Scooby-Doo ait pu faire un geste, il les lui arracha, sortit de la cabine, et les jeta dans la mer. Quelques instants plus tard, comme par un fait exprès, le capitaine rentrait dans la cabine. « Dis-moi donc, Scooby-Doo, quel temps fera-t-il demain matin ?»« Je ne peux pas vous le dire, répondit la poupée. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. Le capitaine haussa les sourcils. Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de me prédire le temps qu'il ferait. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te payer à ne rien faire? Le capitaine faisait semblant d'être fâché. Mais en réalité, c'était lui qui avait envoyé le cuisinier pour voler les lunettes. Parce qu'il ne voulait pas payer son dû à Scooby-Doo. Débrouille-toi comme tu voudras, dit-il. Mais si tu ne me dis pas le temps qu'il fera demain matin, moi je te jette à l'eau. Eh bien, mettons qu'il fera beau, dit Scooby-Doo au hasard. Hélas, le lendemain, dès l'aube, un gros nuage noir surgit à l'horizon et s'étendit à toute vitesse comme s'il voulait dévorer le ciel. En même temps, la tempête se levait, le bateau se mettait à danser. Le capitaine entra, ou fit semblant d'entrer, dans une grande colère. « Tu m'as trompé !» dit-il à Scooby-Doo. Et sans vouloir entendre ses protestations, il la jeta par-dessus bord. Scooby-Doo, étourdi, vit la mer et le ciel tournoyer, puis elle tomba dans l'eau. Presque aussitôt, une grande bouche pleine de dents pointues s'ouvrit devant elle, et elle fut avalée par un requin qui suivait le bateau depuis plusieurs jours. Comme le requin était très vorace, il l'avait avalée sans mâcher, de sorte que Scooby-Doo se retrouva dans son ventre, pas très à l'aise, mais sans le moindre mal. Elle essaya de se repérer, à tâtons, dans le ventre, tout en monologuant. « Qu'est-ce que je vais devenir ici? Et mon pauvre Bachir, qui attend son vélo ?» En parlant ainsi, voilà que dans l'obscurité, ses mains tombèrent sur quelque chose qui ressemblait à un petit vélo. Il y avait 2 plaques rondes en bois reliées ensemble par une armature en fil de fer. « Mais ma parole, ce sont mes lunettes !» C'étaient bien les lunettes, en effet, que le requin avait avalées la veille. Scooby-Doo les reprit, les remit, et aussitôt elle vit clair comme le jour dans le ventre du poisson. Elle s'écria joyeusement. « Il y a ici un trésor !» Et sans la moindre hésitation, elle se tourna vers une grosse huître qui bâillait dans un pli de l'estomac du requin. « Bonjour, huître. »« Bonjour, poupée. »« Je crois que tu as une grosse perle. »« Hélas, tu as bien raison, répondit l'huître en soupirant. Une grosse perle qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté, veux-tu que je te l'enlève? Alors là, si tu le fais, tu me rendras un fier service. Ouvre-toi toute grande, seulement, tu vas voir. L'huître ouvrit aussi grande qu'elle put s'ouvrir, et Scooby-Doo y plongea les 2 mains, et arracha la perle. « Aïe !» dit l'huître. « Ce n'est rien, c'est fini. » Et Scooby-Doo sortit la perle. C'était une magnifique perle. En la vendant, il y avait de quoi acheter 5 ou 6 vélos. Scooby-Doo la mit dans sa poche et dit à l'huître poliment. « Merci. Mais c'est moi qui te remercie. Si je peux quelque chose pour toi, tu peux peut-être me donner un conseil. » Ah, c'est Scooby-Doo qui parle, pardon. Lui dit merci, et après, Scooby-Doo la remercie. Et Scooby-Doo demande quelque chose à l'huître. Tu peux peut-être me donner un conseil. Lequel? Que faut-il faire pour rentrer chez moi? C'est très simple, dit l'huître. Pourtant, tu as 2 jambes. Puisque tu as 2 jambes, tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre. Ça rendra le poisson malade, et il fera tout ce que tu voudras. Merci, bonne huître. Et Scooby-Doo se balança d'un pied à l'autre. Au bout d'1 minute, le requin ne se sentit pas bien. Au bout de 2 minutes, il eut le hoquet. Au bout de 3 minutes, il eut le mal de mer. Au bout de 5 minutes, il se mit à crier. « Alors quoi, c'est fini là-dedans, vous ne pouvez pas vous laisser digérer tranquillement ?»« Conduis-moi à Paris !» lui cria Scooby-Doo. «
à Paris et puis qu'encore, je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. Mais alors je continue. Non, 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 arrête. Où est-ce Paris? C'est en remontant la Seine. Hein, quoi, remonter la Seine? Mais je serais déshonorée. Je suis un poisson de mer, moi, dans ma famille. On ne connaît que l'eau salée. Bah alors je continue. Non, 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 pitié, j'irai où tu voudras. Mais reste un peu tranquille. Et le poisson se mit en route. Il nagea jusqu'au Havre, puis remonta la Seine, traversa Rouen et continua jusqu'à Paris. Une fois là, il s'arrêta devant un escalier de pierre, puis il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces. Terminus, tout le monde descend, allez, file, que je ne te revoie plus. Scooby-Doo descendit, puis monta sur le quai. Il était environ 3 heures du matin, pas un passant, pas une étoile. Profitant de la nuit et grâce à ses lunettes, la poupée eut vite fait de retrouver la rue Brocas. Le lendemain matin, elle frappa chez Papa Saïd et lui donna la perle. Papa Saïd la remercia, porta la perle au bijoutier et put acheter un vélo pour Bachir. Quant au bateau sur lequel Scooby-Doo avait embarqué, personne ne l'a revu depuis. Je crois bien qu'il a fait un naufrage. Enfin,